évident que pour être candidat à la présidence du département, il ne faut pas être en situation de cumul avec le mandat de maire. Donc je vais être appelé, si mes collègues me font confiance mardi matin, à déposer ma démission de mes fonctions de maire à monsieur le préfet du Morbihan mardi soir. Merci beaucoup David Lapartien. Et nous partons dans le Finistère pour retrouver Véronique Bourbigo, la tête de liste de la droite et du centre Alliance pour le Finistère dans le canton de Brest 4. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère départementale sortante sur le canton. C'est le seul canton brestois de la métropole brestoise qui soit à droite. Vous étiez en tête avec 33% des voix au précédent tour. Est-ce que ce canton va conserver sa singularité ? Alors, tout d'abord, je ne suis pas la chef de file de l'Alliance pour le Finistère. C'est Maël de Calan que je remplace ce soir, puisqu'il est dans son canton, assez loin de Brest, du coup. Pour notre canton de Brest 4, oui, donc on a la chance de le maintenir. Je remercie d'ailleurs tous les électeurs qui nous ont fait confiance, à Pierre Augor et moi. Donc la présence de François Cuillant en tant que suppléant sur le binôme qui était face à vous n'a pas pesé ? N'aura pas été suffisant, en tout cas, pour effectivement faire basculer le canton vers le Parti socialiste. Sur la partie brestoise, il semblerait, des dernières informations que j'ai, que le canton de Brest 3, qui regroupe Saint-Pierre et la commune de Plouzané, bascule également. Donc, il est possible que sur les 6 cantons de la métropole brestoise, on en récupère 2, du coup, au profit de l'Alliance pour le Finistère. Au lendemain du premier tour, l'Alliance pour le Finistère, bien sûr, dont vous n'êtes pas chef de file, c'est une erreur de coquille. Vous étiez en tête dans 15 cantons sur 27. Comment se présente ce second tour ? Vous venez de nous parler de Brest 3. Y a-t-il d'autres cantons dont vous êtes à peu près sûr de la bascule ? Alors, il semblerait que le canton de Saint-Renan, effectivement, bascule, qu'on maintienne un maximum de cantons. Mais bon, les résultats, pour l'instant, sont très serrés. Donc, on n'a pas encore plus d'informations que cela à cette heure-ci. Vous ne savez pas encore si l'ensemble du département basculerait à droite pour cette prochaine mandature ? Non. On est sur un scrutin très, très serré. Le soutien officiel de La République En Marche à votre liste a-t-il pesé, d'après vous ? On a monté un projet. On a monté un projet auquel certains candidats de La République En Marche ont adhéré. Il a pesé, oui, sûrement. Après, on a vu sur des cantons brestois des votes Rassemblement National au premier tour qui étaient assez forts. Je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle s'il y a eu des reports de ces voix ou pas sur nos candidatures. Mais c'est sûr que l'Alliance est toujours plus forte que de partir divisée. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez que ce qui est possible dans le Finistère, donc cette alliance avec La République En Marche, n'a pas pu se faire, par exemple, au niveau régional ? Au niveau départemental, nous sommes vraiment partis sur une réunion de projets. On a adhéré à un projet commun pour le Finistère. Il n'était pas question, du coup, de partis politiques à vraisemblablement parler, et alors que l'élection régionale est une élection quand même beaucoup plus politique. Vous pensez que ça n'aurait pas pu peser dans le résultat régional d'une alliance ?